Bonjour Fabien Roussel. Hier au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a un petit peu corrigé la position de la France, disant que la France n'approuvait pas et ne soutenait pas la méthode américaine au Venezuela. Est-ce que cette deuxième version vous convient davantage que la première? Bonjour Monsieur Banchain. D'abord, permettez-moi de présenter mes vœux aux téléspectateurs, téléspectatrices, des vœux de santé et de paix, puisque c'est quand même la paix qui est à l'ordre du jour de cette nouvelle année 2026 et qui est largement menacée sur tous les continents. Et ce qui s'est passé au Venezuela est un acte de guerre grave, une violation du droit international, de la charte de l'ONU, qui demande à ne pas faire l'usage de la force pour régler des problèmes entre les pays. Et ce qu'a fait Trump, c'est tout l'inverse. Il a envoyé des soldats, des hélicoptères, des avions pour kidnapper un chef d'État et son épouse en exercice. Alors, la première déclaration... Un dictateur. Oui, d'accord, mais vous pouvez qualifier le chef d'État ou les chefs d'État de tout ce que vous voulez. Ce qu'a fait Trump, c'est un prétexte pour mettre la main sur les richesses du Venezuela et sur son pétrole. La politique de la canonnière pour s'approprier des richesses, c'est normalement le siècle passé, même le siècle d'avant. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, en cette année 2026, ça s'est déroulé sous nos yeux. Et la seule expression, la première expression qu'a eue le président de la République, c'est de féliciter le président des États-Unis. Il est revenu dessus. Non mais c'est extrêmement grave parce que ça va à l'inverse de toute l'histoire de la diplomatie française, depuis la Seconde Guerre mondiale, qui s'est astreint à respecter justement cette charte de l'ONU mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si le président de la République décide de changer de politique à l'international, qu'il le dise à la représentation nationale, et nous appelons à ce qu'il y ait un débat au Parlement sur la doctrine de la politique française. Quelle est la position de la France et quelle est la politique diplomatique de la France en direction des États-Unis et de l'Amérique latine? Parce que c'est extrêmement grave. Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce que vous vous réjouissez, en dépit de ce que vous dites sur le droit international, est-ce que vous vous réjouissez de la chute d'un dictateur? Mais nous appelons, nous, à chaque fois, et ça a d'ailleurs toujours été la position de la France, à respecter la souveraineté des peuples. Est-ce que vous vous réjouissez de la chute d'un dictateur? Et c'est au peuple vénézuélien de dire si le régime qui aujourd'hui est en place est un régime autoritaire, dictatorial ou pas. Mais pour le dire, il faut qu'il y ait de la démocratie. Mais les Vénézuéliens pouvaient difficilement dire ce qu'ils pensaient de leur président. Aujourd'hui de savoir si M. Maduro est un dictateur ou pas, excusez-moi, mais c'est bête. C'est une bêtise sans nom. Si demain... Non, mais je trouve pas. Je vais être cash avec vous. Si demain, Trump annexe le Groenland pour mettre la main sur les terres rares de ce pays, et il a dit qu'il le ferait dans les 20 jours, est-ce que vous direz que c'est parce que le Danemark... Parce que le Danemark est une monarchie, et donc il faut une transition pacifique, parce que ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie? Non, mais vous vous rendez compte de la bêtise de cette question? Débattre de savoir... Non seulement je me rends pas compte, mais je vais vous la reposer. Est-ce que vous vous réjouissez ou pas de la chute d'un dictateur? Je ne me réjouis pas de l'agression d'un pays par les États-Unis, une agression militaire et du kidnapping de son président en exercice. C'est d'abord une violation incroyable du droit international. Vous refusez de dire que vous vous réjouissez de la chute d'un dictateur. Mais parce que c'est... Vous savez, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. J'ai bien compris que l'imbécile, c'était moi. Oui, vous regardez le doigt. Parce que si on est tous en train de débattre à savoir si Maduro est un dictateur ou un président autoritaire, ou s'il est légitime ou pas légitime, Ça intéresse peut-être le peuple vénézuélien. Mais vous vous rendez compte que le président Trump a annoncé que dans 20 jours, c'était autour du Groenland. Et vous ici, vous me dites, ah oui, mais c'est un dictateur et donc c'est tant mieux. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est extrêmement grave quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous souhaitez son retour? Hier, il a dit au tribunal, je suis un prisonnier de guerre, je suis toujours le président vénézuélien. Est-ce que vous souhaitez son retour? Vous noterez que dans ce pays de 30 millions d'habitants, après ce qui s'est passé, la vice-présidente
qui est une alliée de M. Maduro, assure la présidence en intérim, qu'elle a échangé avec le président Trump, que les Avec qui elle a l'air d'accord pour discuter. les institutions tiennent la route, que l'armée accepte cet intérim, et que la police fait son job, que les enfants vont retourner à l'école, et que donc c'est le paradis. Donc, pour une dictature, excusez-moi, mais enfin, ça fonctionne. Ce n'est pas ce qui s'est passé en Irak, c'est pas ce qui s'est passé en Libye, c'est pas ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc ce régime, tout va bien, pas de problème. Non, c'est pas ça. Bah, si. Le problème qui s'est passé, c'est qu'on a un président des États-Unis qui a décidé de mettre en œuvre la doctrine Monroe à sa version, à sa sauce. Il l'a dit dans sa... Ouais, Donro. C'est ça le danger. Parce qu'il a décidé de mettre la main sur les pays qui lui résisteraient. Il menace la Colombie, il menace le Mexique, il menace même l'Europe avec le Groenland. Cuba, vous pouvez le dire aussi. Et Cuba. Et nous, on va débattre de la nature des régimes pour justifier ou non son intervention. Je ne dis pas pour justifier, non, je vous demande par ailleurs. Et je vais avoir un mot à l'égard de nos concitoyens qui vivent dans la zone Caraïbe, dans cette zone qui est aujourd'hui complètement déstabilisée par la politique de Donald Trump. Je pense à ceux qui habitent en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qui est juste à côté du Venezuela. Vous vous rendez compte, c'est la France. Vous vous rendez compte, avec des élus, des députés qui siègent d'ailleurs dans notre groupe à l'Assemblée nationale, et je pense à eux aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce qu'a fait Trump va déstabiliser politiquement, économiquement, toute cette région, et avec des intérêts français de nos concitoyens qui vivent dans cette région du monde. Et on a un président de la République qui se couche, qui fait le paillasson devant Trump. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave. Alors, excusez-moi, le débat sur la qualification de Maduro, c'est d'un gnognotte. Le sujet, c'est est-ce qu'on est en capacité de résister et d'avoir une voix indépendante de la France. Les États-Unis, c'est le leader de l'OTAN. Eh bien, c'est ça qui est grave, et on ne peut plus accepter ça de la part de ce chef d'État. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, invité des 4V. Bonne journée à tous. Merci à tous les deux.